Siata d'Ishmael, on va voir une explication amitite, vraie et profonde dans les paroles de notre maître, le Ramchal, dans le livre Messilat Yesharim, dans Perek Aleph, qu'on a la chance d'étudier le soir. Je répète d'ailleurs que j'ai reçu de mon maître, qui a reçu de son maître, qui a reçu de son maître, qui a reçu de Moshe Rabbeinu, qui a reçu d'Hachem, qu'il est très conseillé, bon, positif, d'étudier le Perek Aleph de Messilat Yesharim. Tout le livre de Messilat Yesharim est extraordinaire. Mais on dit tous que toute la Chokhma du Ramchal, elle est concentrée, même la Kabbalah, tout, elle est concentrée dans le Messilat Yesharim. Et tout le Messilat Yesharim est concentré dans le Perek Aleph. Alors imaginez l'impact, la puissance du Perek Aleph. Donc, chaque mot, ça a son pesant d'or. Il dit le Messilat Yesharim, Veine Samo Akadosh Baruch Hu Adam Bemakom. Voici que Hachem a mis l'homme dans un endroit Sherabim Bo Amarchikim Oto Mimeno Itbarach, dans lequel il y a de multiples choses qui l'éloignent de lui. Donc Hachem a créé l'homme dans ce monde. Il dit juste avant que le but de la création de l'homme dans ce monde, c'est pour arriver au Olam Abba, dans le monde futur. Et on n'est pas venu dans ce monde pour notre situation dans ce monde, on est venu dans ce monde pour notre situation dans le monde futur. Ce monde, c'est un prosdor, c'est un temps et un lieu de préparation, d'investissement, de travail, pour pouvoir profiter de ce qui nous attend dans le Olam Abba, dans le monde futur. Et d'un autre côté, on ne pouvait pas arriver directement au monde futur. Hachem nous a créés dans ce monde parce que c'est par ici qu'on peut se préparer. C'est que ici qu'on peut se préparer à ce qui nous est réservé, quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand, plus extraordinaire dans le Olam Abba, dans le monde futur. Et il explique donc, il faut que tu saches une chose, Veine, je répète, Samo Akadosh Baruch Hu, l'Adam, dans ce monde, Akadosh Baruch Hu a placé l'homme Bemakom Sherabim Bo Amarchikim Oto Mimenu Itbarach, dans un endroit où il y a beaucoup de choses qui l'éloignent d'Hachem. Juste avant, il dit que de quelle manière on arrive à se préparer en se collant et en s'approchant à Hachem. Eh bien, sache que, justement, Hachem a créé l'homme dans un endroit où il y a beaucoup de choses qui éloignent d'Hachem. Et quelles sont ces choses-là? Bien qu'il dit qu'il y en a plusieurs, il les résume en deux mots. Ata'avot achomriot. C'est les ta'avot chomriot, c'est-à-dire c'est les désirs du corps. Voilà, tous les désirs du corps. Il a résumé ça en deux mots. Les choses qui éloignent l'homme d'Hachem. Donc éloigner l'homme d'Hachem, en d'autres termes, c'est l'inverse du but de sa création, puisque le but de notre création, c'est d'arriver à se coller à Hachem, c'est la dvekut b'Hachem. S'approcher d'Hachem, goûter la douceur, la beauté, d'être proche d'Hachem. Dans ce monde, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais sache qu'Hachem, il t'a mis dans un monde où, justement, il y a beaucoup de choses qui vont t'éloigner d'Hachem. Et c'est quoi? Ata'avot achomriot. Aujourd'hui, si Atadi Shmea, on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais expliquer cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les ta'avot achomriot éloignent d'Hachem? Ba'apshat. C'est pas chouette, on comprend très bien que quelqu'un qui est attiré par les plaisirs du corps et qui développe une ta'ava, une volonté d'aller après les plaisirs du corps, c'est sûr qu'il ne pourra pas être occupé à étudier la Torah comme il faut, à faire la mitzvot, avec quelque chose de beaucoup, beaucoup plus amok. La pachoute est reste, c'est sûr. Quelqu'un qui est shakwa, quelqu'un qui s'enlise dans les ta'avot achomriot, caché l'olimod, il a du mal à étudier, il a du mal à prier, il a du mal à faire plaisir aux gens qu'il faut faire plaisir. Ça veut dire comprendre ce dont l'autre a besoin, pas ce que j'ai envie qu'il aurait besoin. Quand vous allez vous marier, Bezrat Hashem, vous verrez que le but du mariage, c'est quoi? La tête, masheitzricha, bekef, pour les futurs khatanim. Je répète, le mariage, c'est résumé en trois choses pour l'homme. La tête, donner, masheitzricha, ce dont elle a besoin, pas ce dont toi tu aurais aimé qu'elle ait besoin, et bekef, avec joie, pas mcheneuf. Ça peut être avec ce que tu veux. Ça, c'est le mariage en trois leçons. La tête, masheitzricha, bekef. C'est sûr que si tu es enlisé dans les ta'avot achomriot, tu n'y arriveras pas. Donc maintenant que ta'avot achomriot,
les plaisirs et les désirs de ce monde, c'est l'autodestruction, c'est la destruction et l'autodestruction totale. Faites très attention au Tahavot HaChamuyot. Mais je pense que le Messiah Tisharim ici veut dire plus que ça encore. Et c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem ce soir dans les minutes qui nous restent. La vérité, à chaque fois que j'arrive à ces parachiotes là, et surtout à Parashat Vaïgash, mis à part le fait que c'est la paracha de la bar mitzvah de mon fils, comme vous le savez tous. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui sont venus à la bar mitzvah. Et ce Shabbat, il va lire Vaïgash. La vérité, à chaque fois que j'arrive à Parashat Vaïgash, pour plusieurs raisons, je suis très ému. Torah Kedosha, il nous dévoile des choses extraordinaires. Mais il y a une kouchia que j'avais pendant des années, une kouchia de pshat, vraiment, comprendre le pshat. Et que Bessiata dit, j'ai trouvé dans un livre une réponse merveilleuse. Et donc je voudrais vous la présenter, et la question et la réponse, et construire, Bezrat Hashem, à partir de là, un yesod très important dans la vie. Vous savez tous que Chumash Bereshit, c'est pas simplement un livre d'histoire, c'est un livre de Torah qui va nous éclairer, qui va nous apprendre comment vivre. Et surtout, avec nous-mêmes. Comprenez, Rabotai, que le plus grand problème dans la vie, la chose la plus difficile à gérer, c'est soi-même. Pas les autres. Les autres, c'est comment on est modèle, comment savoir gérer, diriger tout ce qu'on ressent. Et là, la Torah nous apprend un yesod terrible. Alors, au début de Parashat Vaïgash, il y a marqué Velo Yachol Yosef Litapek Lechol Anitzavim Alav. Le moment crucial, waouh, j'imagine, c'est terrible. Yosef, la page toute, je traduis la traduction littérale Velo Yachol Yosef Litapek Lechol Anitzavim Alav. Yosef ne peut pas se retenir devant tous ceux qui sont devant lui. Et il va se dévoiler maintenant, ça y est, il se dévoile. Vaïkra, et il a dit Otsiu kolish me'alai, faites sortir tout le monde. Tous les Égyptiens, faites-les sortir. Il y avait du monde. C'est le vice-roi. T'imagines? Il a dit faites sortir tout le monde. Velo amad ish ito, et personne n'était présent. Beitvada Yosef el echav, au moment où Yosef s'est dévoilé devant ses frères. D'ailleurs, nos maîtres nous apprennent qu'il s'est mis en danger. Parce que là, Yehuda était très énervé. Déjà, Yehuda, c'était quelqu'un qu'il ne fallait pas embêter. Mais quand il était énervé, quand on touchait à sa famille, quand on touchait à son petit frère, et que maintenant il voit en face de lui, regardez les Midrashim là-bas, c'est terrible. Il voit en face de lui un vice-roi qui lui fait depuis des mois des problèmes, c'est fini. Yehuda est à 2 doigts de liquider Yosef. Juste avant que Yosef lui dise, attends, je suis Yosef. Et Yosef se met en danger. Yosef fait sortir tous les gardes du corps, tous les ministres, tous les sarim. Donc ils sont 12. Dans une grande... Imaginez le Parlement, le palais royal, ils sont 12. Et 11 qui sont prêts à liquider Yosef. Vaïten et kolo bivri. Il a monté sa voix en pleurant. Vaishmeu mitzraim. Et toute l'Égypte a entendu, imaginez. Ah, toute l'Égypte entend. Quand il y a une sirène ici, on est ouh. Là, on entend tous un homme pleurer. Vaishmeu mitzraim, vaishma beit paro, et la Torah l'insiste, encore une fois. Les Égyptiens ont entendu, la maison de Paro a entendu. Aïe, 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 Yomer Yosef el echav. Et voilà que Yosef dit à ses frères, Ani Yosef. Arod avichai, je suis Yosef. Est-ce que mon père est encore vivant? Velo yachlu echav la nototo kinivalu mipanav. Ses frères n'ont pas pu lui répondre parce qu'ils étaient pris de désarroi devant lui. Alors il faut comprendre une chose, Rabotai. Je pense que la question que je vais vous dire, tout le monde l'a eue. On parle de 10 frères Kedoshim, Elionim, saints, grands, sages, très intelligents, les fils de Yaakov Avinu. 10 frères. 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 10
Rachel, Léa, Bila, Zilpa. Eux qui ont construit le clan Israël. Question pshuta. Je vais vous amener, B'siyata d'Ishmaïa, 9 événements qu'il y a eu entre le moment de la première rencontre de Yosef et ses frères. Donc c'est une histoire qui a duré quelques mois, j'imagine, je n'ai pas vu de source. Le moment où Yosef rencontre ses frères pour la première fois, jusqu'au moment où il se dévoile. Je vais vous dire 9 événements, et la question est la suivante. Pourquoi les frères n'ont jamais imaginé qu'ils avaient devant Yosef Hatzadik? C'est des choses trop bizarres qui se sont passées. 9 événements. Numéro 1. Au début de l'histoire, Perek Membet, Pasuk, Vav. Ils arrivent en Égypte, c'est la famine. Ils arrivent en Égypte, ils n'ont rien à manger. Ils vont voir pareil qu'il y a un grand homme, c'est lui-même qui distribue à manger. Il y a marqué là-bas, donc Parashat Miketz, hein. Membet, 42, Pasuk 6. Yosef ou Ashalit à la Haaretz, Vayar Yosef et Techav, Vayakirem, Yosef voit ses frères, il les reconnaît. Vem lo ikiru, Vayitnaker alem, Vaydaber. Il n'y a pas marqué, eux l'ont pas reconnu, c'est pas marqué, c'est moi qui ai rajouté, pardon. Yosef n'a pas reconnu, Yosef a reconnu ses frères, eux ne l'ont pas reconnu. Et donc il décide, la Torah dit Vayitnaker alem, il décide de se comporter avec eux cruellement. Vaydaber itam kashot. Vayomer alem, Ma'in batem, d'où vous venez? Vayamru meretz Kenan, ishbaruchem, on est venu du pays de Kenan pour acheter à manger. Vayaker Yosef et Techa vem lo ikiru. Maintenant, la Torah a dit, Yosef a reconnu ses frères, eux ne l'ont pas reconnu. Vayizkor Yosef et Tachalomot. Yosef se souvient des rêves qu'il a fait 13 ans avant. Vayomer alem, il se souvient, et il leur dit, Meragli batem. Vous êtes des explorateurs. Lirot et tervat haaretz batem. Avec le monde entier et souffre de la famine. Istama envoie des gens qui rentrent, qui donnent de l'argent, qui sont avec des sacs de nourriture. Pourquoi être accusé de Meraglim? Pourquoi être accusé d'être explorateur? 2. Toujours Perek Membet. Pasuk, donc 42, 14. Qu'est-ce qui se passe? Très intéressant. Vayomer alem Yosef, Roacher dibarti alechem. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes des Meraglim. Meraglim atem. Bezot tibachenu. Je vais voir si vous dites la vérité. Chei paro, je jure sur la tête de Paro, im tetsumize, ki im bevo achichem akatonena. Je demande, vous ne sortirez d'ici que si vous m'amenez votre petit frère. Ah, le vice-roi veut voir Binyamin. Bizarre. 3. Toujours dans Pérec 42, Pasuk 21. On se rafraîchit la mémoire, c'est pas grave. Vayomru ish elechav. Alors là, c'est terrible. Ils se sont dit entre eux, une fois qu'ils repartent pour aller chercher Binyamin, ils s'imaginent dans quel état ils vont mettre Yaakov, leur père. Vayomru ish elechav. Ils ont dit chacun, ils se sont dit entre eux, Aval hashemim anachnu. On est fautif. Alachinu asher ra'inu. Sur notre frère qu'on a vu, Tsarat Nafsho, on a vu la peine dans laquelle il était, Beitraneno Elenu, quand il nous a supplié, Velo Shamano, et on ne l'a pas écouté, on l'a quand même vendu. Ça, carrément, la Torah elle nous dit qu'ils ont compris que ce qui arrive, c'est à cause du Maasé de Mechirat Yosef. 4. Toujours dans Pérec 42, Pasuk 25. Très intéressant. Je fais exprès de vous redire tous ces événements pour que vous compreniez que les frères ont vécu ces événements. Ils se sont dit ces choses-là. Pasuk 25, il y a marqué là-bas, Vayetzav Yosef, Yosef a ordonné, Vaimalouet Kelembar, donc ils repartent en Kénan avec Binyamin. Il dit à son serviteur, remplis tous les sacs de nourriture, ou la Shiv Kaspem, et rend l'argent. Ish El Sako, chacun des frères a récupéré son argent. Ça veut dire, eux, ils s'imaginent quand ils vont arriver en Kénan, ils vont ouvrir leur sac, ils vont vider les sacs de la nourriture. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Chacun va voir sa bourse. La bourse avec laquelle il a acheté l'argent. Mais les 10, ils se retrouvent avec l'argent qu'ils ont donné au vice-roi. Tov. 6. Ah, cette fois-ci, on passe à Pérec 44. Ouais, Pasuk 33. Pérec 44, Pasuk 33. Vous savez que quand les frères sont revenus avec Binyamin, il y a marqué, c'est sauf Parashat Miketz qu'on a lu la semaine dernière, Baishvu les Fanav, donc il les a invités à manger. Depuis quand des gens qui viennent
acheter à manger pendant la famine, se font inviter par le vice-roi pour manger. J'imagine aussi que c'est les seuls qui se sont fait inviter pendant tous ces mois-là, toutes ces années, puisque 7 années de famine. Ils nous invitent. Attends, mais ils nous accusent de méraglim. Après, ils nous demandent d'amener notre petit frère. L'argent est remis, on ne sait pas comment. On revient avec notre petit frère. Ah, venez, je vous invite à ma table. Ils jouent les fanaves, ils se sont assis, et la pele plaïn, abechor ki prorato, vatsaïr ke tsirato. Il a fait, et vous connaissez tous le rachis qu'il avait, il a pris sa gavia, il a dit, attends, je vois que vous là, 1, 2, 3, 4, 5, vous êtes de la même mère, alors le bechor chitasola, le deuxième chitasola. Alors j'imagine qu'ils étaient stupéfaits, étonnés. Après il passe à la deuxième mère, et après il arrive à Binyamin, il dit, à toi, t'as pas de mère? Moi non plus, j'ai pas de mère. Viens, on s'assoit ensemble. 6. Ah, je ne vais pas le dire dans les psukim, je vais le dire directement. Yosef, il dit à celui qui se servait de lui, qui le servait, prends ma coupe, tu sais, la coupe avec qui j'ai fait le magicien, et remets-la dans le sac de Binyamin. 7. Tout le temps, Yosef, quand il les voit, il leur dit Ma shlom avichem azaken. Comment il va votre père âgé? Sans arrêt, il leur demande. On voit dans les psukim. 8. Alors là, Trilat Parashat Vaïgash. Trilat Parashat Vaïgash, Yehuda, qui s'énerve, comme on a dit tout à l'heure, Adoni Sha'al et Avada Vidya Yosef, mon maître a demandé à ses serviteurs, Ayesh Lachem Avoir, est-ce que vous avez un frère, un père ou un frère? Omer Rashi, Chazal nous explique, Mitrila be'alila bata alenu. Tu es venu de manière rusée. Lama yalecha lishol kol ele. Pourquoi tu as posé toutes ces questions? Bitrainu mevakshim. On voulait ta fille. Achoteinu atam vakesh. Notre sœur, tu voulais. Ve'afal pichen, et malgré tout, vanomar el adoni. Lo kichashnu mimcha davar. On n'a rien caché de toi. On t'a tout dit. Ça veut dire, même Yehuda, il ressent ici qu'il y a un problème. Mais pourquoi au début de la paracha de cette semaine, pourquoi tu nous assaillais autant? Berlila, ça veut dire avec ruse. Et enfin 9. Alors là, le 9, bravo taille. C'est payé. Ça veut dire, j'ai ramené 8 preuves, qu'il y a 8 choses pas normales qui se sont passées. Et les frères Kdoshim, Chachamim, Elionim, Théorim, Zakaïm, ils se sont jamais imaginés qu'ils avaient Yosef devant eux. Mais le pire, c'est ce que je vais dire maintenant, la 9e chose. Que lorsque Yosef s'est dévoilé, le passage que j'ai dit au début, Vayomer Yosef Elichav, Ani Yosef, Aod Avi Chai, est-ce que mon père est encore vivant? Velo Yachlu Echav Lanot Otom Kinivalu Mipanav. Écoutez, terrible, le passage d'après. Vayomer Yosef Elichav, Geshuna Elai, approchez-vous. Il dit Rashi, pourquoi approchez-vous? Il leur a montré qu'il était circoncis. Ils n'ont pas cru que c'était Yosef. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, là c'est pire, là. Le Pélé Agadol. Ils ne croyaient pas qu'ils avaient en face de Yosef. C'est une question que j'ai eue pendant des années. Cette question est donc, les sikoum, en résumé, on va la résumer en 2 parties. C'est, première partie, comment, durant tout l'épisode et toute l'histoire de Yosef avec ses frères, les frères n'ont jamais pensé que c'était Yosef qu'ils avaient en face d'eux. Et deuxième partie, pourquoi au moment où Yosef s'est dévoilé, il a eu besoin de leur prouver qu'il était Yosef, et qu'ils n'ont pas voulu croire que c'était Yosef. Et là, le Yesod, il est terrible. La réponse à ces questions, c'est un moussar gadol. Et le moussar est le suivant. C'est que lo ya chaser sechel. Il ne manquait pas ici de la sagesse. Il ne manquait pas de l'intelligence. Comme on a dit, les frères de Yosef, chacun d'entre eux est plus intelligent que tous les chachamim du monde. Il manquait ici ratson lehavin, vouloir comprendre qu'ils avaient Yosef en face d'eux. C'était pas difficile de comprendre. Mais à Kedekar, ils ne voulaient pas avouer que c'était Yosef, que même quand il s'est dévoilé, ils n'y ont pas cru. Pourquoi c'est comme ça? Parce que
au fond d'eux, et ce que je dis maintenant c'est un chidouche, de manière inconsciente. Ils ne voulaient pas que ce soit Yosef qui soit devant eux. Nora Vayom, c'est pas moi qui le dis. C'est ramené dans le livre d'Egel Amoussar. Amok, Amok, Betor, Tocham. Profondément en eux, Lo ayu meonyanim lagia le maskana kazo. Ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas intéressés à arriver à cette conclusion que Yosef est devant eux. Pourquoi? Parce que ça contredit tout ce qu'ils voulaient. Alors ils ont vendu Yosef. Pourquoi ils ont vendu Yosef? Parce qu'ils ne voulaient pas que Yosef règne sur eux. Ils ne voulaient pas que Yosef les domine. Avouer que c'est Yosef, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Alors, Rabotai, c'est très important ce que je vous dis. On n'est pas en train de dire que, de manière consciente, ils ne voulaient pas reconnaître que c'était Yosef. Ce n'est pas dans le conscient que ça marche. C'est dans l'inconscient. C'est pour ça qu'il y a Amok, Amok, Betor, Tocham. Alors, vous allez me dire, l'inconscient, c'est pas si important que ça. Ben, on voit que c'est très important. Mais ce qui est encore plus grave, et ce qu'il faut savoir, c'est que le nefesh du Adam, notre Pnimiyut, le Ikar de nous-mêmes, est composé de deux parties. Alors, on va appeler ça en français l'inconscient et le conscient. Mais nos sages, jusqu'à Rav Israël Salanter, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une centaine d'années, nous ont dévoilé que la partie dominante, la plus importante dans l'homme, c'est l'inconscient. Le rov du nefesh de l'homme, la majorité du nefesh de l'homme, est jusqu'à même, je crois, 90 ou 95% du nefesh, c'est l'inconscient. Et le conscient, c'est-à-dire ce que nous, on comprend et qu'on croit faire, dominer, faire, diriger dans notre vie, c'est le conscient, c'est 5%. Et Vadaï, vous comprenez bien, ici on a un exemple de ce que l'inconscient peut faire et influencer sur la personne, même dans son conscient. Ça veut dire, en d'autres termes, le ikar du ratson de l'homme, le ikar de la volonté de l'homme, elle est dans l'inconscient. Et c'est l'inconscient qui dirige tout. Alors nous, notre combat, c'est vrai, c'est de ne pas laisser l'inconscient diriger tout. Parce que des fois, l'inconscient, comme dans ce cas, il est séparé de son Hachem. Mais le ikar de notre... Donc, une partie du travail, c'est qu'avec le conscient, on doit diriger notre nefesh dans ce monde, avec le conscient. Mais c'est pas ça le ikar du travail. Pourquoi? Parce que c'est 5%. Le ikar du travail, c'est quoi? C'est travailler sur l'inconscient. Et comment on travaille sur l'inconscient? Le ratson. Le ratson. Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu comprends, parce qu'on vient de voir ici un cas évident que même des Géoné Olam comme les Achim Akdoshim, ils auraient dû reconnaître que c'était Yosef. Et même au moment où on s'y dévoilait, c'était évident que c'était Yosef. Ils l'ont toujours pas reconnu. Pourquoi? Parce que Amok, dans l'inconscient, ils ne voulaient pas. Pourquoi ils ne voulaient pas? C'est leur cheshbon. On ne va pas rentrer dans ce cheshbon, c'est des Doshim et Elionim. On ne sait pas pourquoi ils voulaient, mais ils ne voulaient pas. Ah ben s'ils ne voulaient pas, ils ne l'ont pas reconnu. Amok, l'inconscient, notre travail, Rabotai, c'est vrai que c'est aussi de faire attention à ce qu'on comprend au conscient, mais le quart du travail, c'est de travailler sur l'inconscient. Et de quelle manière on travaille sur l'inconscient? En développant un ratson positif. Et de quelle manière on développe un ratson positif? Ben, vouloir des bonnes choses. Et comment on fait pour vouloir des bonnes choses? Ben, on veut des bonnes choses. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je veux des bonnes choses, ça ne suffit pas. À vos tailles, l'inconscient, il comprend aussi. Et de quelle manière il comprend? Quand tu lui expliques. Comment tu lui expliques? Yesh sachar veyesh onesh. Yesh olam hazeh, yesh olam haba. Yesh Torah, yesh mitzvot, yesh tachlit. Il entend ça. En français, ça s'appelle moussar. L'avdavka, le moussar, ça peut être aussi chassidout. Et l'avdavka, ça peut être aussi sipouré de tzadikim. Mais des choses qui vont te donner envie de faire le bien. Et sache que si tu ne travailles pas sur ton ratson en étudiant du moussar, mais pas du moussar pour se frapper, non, du moussar pour te parler
et te faire comprendre que la Torah, Tovli, Torah Tpicham, Alfezav, Kesef, là l'inconscient il entend. L'inconscient il ne comprend pas des choses, mais poulpalot, des choses qui sont difficiles à comprendre. L'inconscient il comprend des choses très pchoutim. Il est là, des choses évidentes, des choses faciles à comprendre. Il est là, mais il a besoin d'entendre des choses positives. Et quand tu le nourris, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu veux des bonnes choses. Et quand tu veux des bonnes choses, eh ben, tu comprends les bonnes choses. Les choses, elles sont faciles, elles sont évidentes. Je vais vous donner un exemple. Donc, chouv, le travail, il est de travailler sur l'inconscient, et c'est très facile, mais il faut le faire. Et si on ne le fait pas, chas v'shalom, alors notre inconscient, de manière naturelle, il veut que des mauvaises choses. Pour quelle raison? Il y a plusieurs raisons. Depuis Chet Adam Arishon, depuis qu'Adam Arishon, il a mangé, il a fauté, donc il a fait rentrer en lui le mal, ben, il a fait rentrer en lui le mal. Maintenant, nous, notre travail, c'est de ne pas laisser ce mal se développer. En travaillant sur les choses faciles, comme le moussar, sipuret, tzadikim, chassidout, ça développe en nous une volonté de faire le bien. Et le yesod est le suivant, Sharatzon mashpia ala sechel. Qu'est-ce que ça veut dire, Sharatzon mashpia ala sechel? Ce que tu veux, ça modifie ce que tu comprends. Un petit Ratzon, il influence un petit peu. Un grand Ratzon, il influence beaucoup. Alors le Rav Elchanan Wasserman, il dit, où on voit ça? Vous étudiez Ktubot, Tachon? À la fin de Ktubot, dans le dernier Pérec, il y a la Souga du Shochad. Vous avez entendu parler du Shochad? Comment dire en français Shochad? Il n'y a pas une autre meilleure traduction que pot de vin? Hein? Soudoyer, d'accord. Ketuvot Torah Kedosha Rabotai. Ce que je vais vous dire, c'est des chidushim que vous pouvez danser après jusqu'à... Mais des chidushim, c'est marqué, hein, c'est des chidushim extraordinaires. C'est ce qui a marqué dans la Torah. Vous, la chidush Yochanan, tu entends? Tu veux écouter un beau chidush? Qui a shochad, ye'aver, ene, chachamim. Tu peux répéter? Qui a shochad, soudoiement, un pot de vin, aveugle, les yeux des sages. Arrête. Efface-le, c'est pas possible. Si, c'est Dieu qui l'a dit. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Alors la Gemara dans Masechet Ktubot, elle dit qu'un shochad, il est interdit même quand il est chavé prouta. Chavé prouta, c'est 4 centimes, 4 agorotes, à peu près. Donc un juge, c'est un avertissement pour le juge. Un juge, il n'a pas le droit de prendre un pot de vin. La Torah, elle dit l'otikar shochad, tu ne prendras pas de pot de vin parce que le pot de vin, il aveugle les yeux des sages. Aveugler les yeux, un pot de vin aveugle les yeux des sages. Ah, on les reconnaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Gemara dans Ktubot, elle dit, sauf Ktubot, elle dit que même une prouta, ça aveugle. Mais non, c'est pas seulement ça. Ça concerne même les grands. C'est qui les grands? Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il doit faire un jugement et qu'il a reçu un shochad, il passe sous la doune, il ne peut pas juger. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas voir les choses de manière objective. Attends, c'est une blague ou quoi? Il a reçu une prouta de shochad, il ne peut pas voir les choses. Moshe Rabbeinu, Anak Sheba Anakim, le plus grand sage qui n'a jamais existé. Eh bien, la Torah, elle nous interdit. Elle nous dit que si Moshe Rabbeinu prend un shochad, donc un pot de vin, ne serait-ce que d'une prouta, il ne pourra pas voir le Hémet. Pourquoi? Parce qu'en prenant ce shochad-là, son inconscient, son ratson, a été influencé. Eh bien, celui qui t'a donné, Nagid, si tu as deux antagonistes qui viennent devant, tu as deux protagonistes qui viennent devant toi, un, il t'a donné une boîte d'allumettes, eh bien, au moment du jugement, de manière inconsciente, tu vas pencher vers lui. Ça veut dire que l'autre, il a peut-être raison, pas celui qui t'a pas donné la boîte d'allumettes. L'autre, il a peut-être raison, celui qui n'a pas donné la boîte d'allumettes. Mais celui qui t'a donné la boîte d'allumettes, il a été mashpia sur ton inconscient. Eh bien, tu vas, même toi, mon cher Avenu, tu vas tendre à l'éatzdik, à justifier celui qui a donné le shochad, bien que c'est l'autre qui a raison. Qui a shochad, yaver ene chachamim. C'est ce que la Torah nous dévoile ici, le yesod, que le ratson est mashpia sur le sechel, ta volonté, ce que tu veux. Ça va influencer ce que tu comprends. On l'apprend de ce passage qui dit Rav Elchanan Wasserman, Zecher tzadik vekadosh livracha. Comment c'est possible? Écoutez le Lashon, terrible. Le Lashon du Rav Elchanan Wasserman, ça se trouve à la fin de Kovetz et Harot. Ava la Torah eida lanu sheken, la Torah nous a témoigné que c'est la vérité. Ve'edut Hashem ne'emana, et les témoignages d'Hashem sont vrais. Tzarich lomar, sheu chok ateva. C'est une loi dans la nature. Bekochot nefesh Adam, dans
les forces intérieures de l'homme. Écoutez, écoutez, écoutez. Qui a ratson yashpia à la sechel. Que ce que tu veux va influencer ce que tu comprends. Zé Torah Kdosha. C'est ce que la Torah nous témoigne. Donc si tu veux du bien, ben, ça va. Comment je traduis? Ça ne va pas tordre le émet, la vérité, aussi évidente soit-elle. Mais si chazvé shalom, comme on a vu dans la paracha, ce que tu veux, c'est pas le bien, alors même des choses évidentes, tu peux ne pas les voir. Ki haratson mashpia ala sechel, zechok bateva. La Gemara dans ma Masechet Ktubot, elle ramène une histoire d'Af Kouf Hei Amoud Bet 105b. Encore un chidouche. Terrible. Je me rappelle quand j'ai lu, c'est le frère recette de Béra, j'ai dit, j'ai pas compris, j'ai trompé, c'est pas possible. J'ai demandé à quelqu'un, mais non, c'est un pshat. J'ai dit, arrête, c'est pas possible. C'est pas le pshat, c'est pas possible. La Gemara, elle dit, Kouf Hei Amoud Bet. Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi avaragil harissé d'avamai télé kol malé shapta kanta dépiré. Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi, un Tana, hein? C'est un Tana. Il avait l'habitude de recevoir de son haris, son métayer, tous les vendredis, un sac de fruits. Maintenant, comprenez bien, le métayer, quand il amène un sac de fruits au propriétaire du champ, c'est que le sac de fruits appartient au propriétaire. C'est à lui, c'est son champ à lui. Puisque son haris, c'est son métayer, il lui a amené des fruits qui appartenaient au propriétaire. Yom achad aitele bechamisha beshabta. Une fois, il lui a amené le jeudi. Pourquoi jeudi, Amir? Pourquoi il lui a amené jeudi? Ah, Chazak. Les tribunaux sont ouverts le lundi et le jeudi. Et ce haris, ce métayer, il avait un jugement. Il devait se faire juger en ville. Donc il a dit, ah, tu sais le panier tes fruits que je dois t'amener demain, je te les amène aujourd'hui. Amarlo, Maïshna Idna. Alors, maintenant, Rabbi Shmuel, il pose la question, pourquoi tu me l'amènes aujourd'hui? Amarlo, Dina Itli, j'ai un jugement à me faire juger. Vamina. Et je me suis dit, Agav Ochi, au passage, Haïtil, il est mort, je vais lui amener. Je vais te l'amener, voilà, tiens ton sac de fruits. Lokabil Miné. Rabbi Shmuel, je veux pas. Amarle, Passim Nalach Ledina. Ça veut dire, je le prends pas, mais je suis quand même pas sous les dînes. Je peux pas te juger. Otiv Zouga de Rabanan, donc Zouga de Rabanan, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shmuel? Il a appelé deux autres juges, deux autres Dayanim, et on dit asseyez-vous et jugez-le. Le Marcha, il pose la question pourquoi deux? Normalement, c'est trois. Okay. Regardez là-bas, le Marcha, ce qu'il répond. Et voilà, maintenant, les deux juges, ils sont assis et ils jugent le haris. Voilà, ils jugent. Et Rabbi Shmuel, il s'est mis de côté, il marchait, il faisait les 100 pas. Il écoutait le jugement. En marchant, Amar, il disait. S'il pouvait dire ça maintenant, s'il pouvait dire ça. Et juste après, il dit, Amar, il s'est arrêté, il a dit, Tipach nafsham, c'est le mekabele shochad. Qui crève? Ceux qui reçoivent du shochad. Uma ani, shelonatarti. Moi, j'ai pas pris. Il a juste voulu me donner. Vim natarti, shelonatarti. Et si j'avais pris, c'est ce qui me revient. Car, et pourtant, j'ai fait ça, ça veut dire quoi? Rachid va expliquer. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que le haris, il aurait dû payer. Et Rabbi Shmuel, il s'est dit, ah, s'il est tout ça, il ne payera pas. Ça veut dire, il était intéressé, Rabbi Shmuel, que son haris soit Toen une ta'ana pour être zoché alors qu'il était chayav. Alors il dit, Rabbi Shmuel, tipar nafsham shel mekabel shochad, que ceux qui prennent du shochad meurent. Si déjà moi, j'ai pas pris, et si j'ai pris ça, moi, ce que j'ai pris, parce que c'est mes fruits, ils viennent de mon champ, mais mekabel shochad alachat kama vekama, ceux qui reçoivent du shochad, kol sheken, qui vont être, qui le reçoivent vraiment, c'est pas quelque chose qui leur revient et qui le prennent vraiment. Kol sheken, que leur esprit, leur droiture d'esprit va être abîmée. Omer Rashi, écoutez Rashi, c'est de Rashi, c'est ce qui m'a le plus retourné, c'est Rashi. Omer Rashi, Baadé d'Azil Vaté, en marchant, en faisant les 100 pas, Bechol Asher Olech Chouba, en marchant, Ayal Libo les akotos chez l'autoharis. Il voulait les accotes, il voulait rendre gagnant le métayer, ou Be'elo Pitres Rouyot, alors qu'il avait aucun srout. Omer Belibo, il disait Rabbi Shmuel dans son cœur, Alvaï Viton Kar Vekar Veizke Badin. J'espère qu'il va dire ça pour être Zoré Badin. Alors qu'il était chayav. C'est quoi Mekabel Shochad? C'est quoi la force du Shochad? Nora Ve'ayom. Maintenant comprenez. C'est vrai que la Torah elle s'adresse aux Dayanim.
Mais de là-bas, le Rav Elchanan Saman, il apprend. Si déjà la Torah nous dit que le shochad, le pot de vin, va être me'aver ene chachamim, va aveugler les yeux des sages, même les gens les plus sages, ils peuvent ne plus voir le émet de ce monde parce qu'ils ont un ratson, ils ont une volonté d'aller en faveur de quelqu'un qui, de manière inconsciente, leur a donné un shochad, un plaisir. Et donc tu ne vas plus voir le émet. Tu ne vas plus voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors à plus forte raison que quand quelqu'un il a un ratson d'être attiré dans les plaisirs de ce monde, il ne peut plus voir la vérité. Donc combien on doit faire attention à développer un bon ratson. La guerre est suffisamment difficile. Et en voulant des bonnes choses, par l'étude de la Torah, l'étude du Moussar, je ne parle pas maintenant de Gemara, je parle de Moussar, je parle de Chassidut, je parle de Sipurit Tzadikim, des choses qui donnent envie au Ratson Amok, à la volonté profonde qui est en nous. Cet inconscient-là qui est le rov de notre Nefesh. Envie d'aller dans le bien, alors obligatoirement, le Ratson positif ne va pas être mashpia l'era'a. Il ne va pas influencer de manière négative le Sechel. Le Sechel, il va comprendre, il va voir les choses claires. Une fois, il y a un Pikoros, il est venu voir Rabbi Akiva, quelqu'un qui disait qu'il était Pikoros, qui ne croyait pas en Dieu. Il est venu voir Rabbi Akiva, il lui a dit, prouve-moi qu'il y a un créateur. Prouve-moi que le monde a été créé. Il a dit, prouve-moi que cette table a été faite. Rabbi Akiva lui a répondu, prouve-moi que cette table a été faite. Elle dit, tu vois bien qu'elle ne peut pas être née comme ça, cette table, regarde, elle est droite, elle a 4 pieds, elle est lisse, vadaï que quelqu'un l'a fait. Et prouve-moi que ton habit, ta veste, c'est un tailleur qui l'a fait. Regarde, la doublure, le col, les boutons, c'est droit. Et prouve-moi que cette maison a été construite. Tu vois bien, elle a des murs, un toit, des fondations, des fenêtres, elles ne sont pas tordues. Tu vois bien que quand tu es mitbonen, quand tu réfléchis sur la chose, tu comprends qu'elle a été faite par quelqu'un. Ce monde, comment ça se fait que tu ne comprends pas qu'il a... On parle d'un épikoros, comment ça se fait que tu ne comprends pas qu'il a été créé par un créateur? Alors le Rav Elchanan Saman, il pose la question, Bémet, on voit même des grands philosophes comme Aristote, qui étaient des grands épicorsim et qui étaient des grands intelligents. Comment c'est possible, aussi intelligents soient-ils, qui n'ont pas pu, ils ne sont pas arrivés à cette maskana, ils ne sont pas arrivés à cette conclusion que le monde a été créé et qu'il a un créateur qui veille sur lui, qui le maintient sans arrêt. C'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose de pachout. La réponse, elle est parce que pour voir la vérité, il faut que ce soit propre de l'influence du Ratson, de notre inconscient. Mais Aristote et ses copains, qui étaient Meshukaim Beta'avot Ha'olamazé, enlisés et enfoncés dans les plaisirs de ce monde, aussi intelligents soient-ils, Ashochad Yaver Ene Chachamim, ils ne peuvent pas reconnaître la vérité, même une vérité aussi évidente et aussi simple, aussi qui parle d'elle-même. La Gemara dans Masechet Brachot, Daf Yudbet Amudbet, dit Velo taturu achare einechem, zo minut. Velo taturu achare levavchem, j'ai dit quoi? Velo taturu achare einechem, zo znut, pardon. Velo taturu achare einechem, zo znut. Kacha la Gemara dit. Je vais revérifier parce que je ne m'en rappelle plus. Yudbet Amudbet, Masechet Brachot. La Gemara dit Acharé levavchem, le pasuk qu'on dit dans Kriyat Shema, Velo tatru acharé levavchem, acharé enechem. Acharé levavchem, zo minut. Acharé enechem, ze irura avera. D'accord? Acharé, ne l'est pas après vos cœurs, c'est la minute. C'est quoi la minute? Comment on traduit en français la minute? Ah? L'inverse de la emuna. Ouais, ça veut dire de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Pardon? La non-croyance. Pardon? Agnostique, de ne pas croire en Dieu, quoi, d'accord? Velotaturu acharé levavchem, c'est la minute, donc c'est de ne pas croire en Dieu. Velotaturu acharé enechem, c'est acharé enechem, de ne pas aller après vos yeux, ça veut dire de ne pas avoir des choses qui vont vous faire des yeruré avera, des pensées, des mauvaises pensées. Alors je comprends, Velotaturu acharé enechem, c'est yeruré avera, j'ai pas de problème, de faire attention aux yeux, ça empêche les yeruré avera. D'ailleurs, j'incite à se débarrasser de ces choses rectangulaires avec un écran, parce que hein, t'as entendu?
que le Yetzer Hara, il a invité dans ce monde depuis ces 20 dernières années, parce que Bémet, c'est Ovrim Aledeze, on transgresse de manière, malheureusement, de manière Befaresia, le lave de l'Otatoro Acharei Nechem, l'Otatoro Acharei Nechem, donc c'est l'Evora Avera. Mais l'Otatoro, ça je comprends. Mais l'Otatoro Acharei Nechem, c'est à lève. L'Otatoro Acharei Levavchem, de ne pas aller après vos cœurs, c'est la minute. La minute dans le cœur. La minute, c'est un problème dans la tête. La minute, c'est de ne pas croire en Dieu. Tu me dis que de ne pas croire en Dieu, donc la minute, ça vient du cœur, mais ça ne vient pas du cœur. Pourquoi nos sages ils nous ont dit l'Otatoro Acharei Levavchem? C'est quoi ne pas aller après le cœur? C'est la minute, c'est lente. Comment t'as dit, Rabbi Binyamin? Pardon, alors comment on dit? Dissident. Pas croire en Dieu. Comment ne pas croire en Dieu? C'est un qu'il coule dans le lève. C'est un qu'il coule dans l'esprit. Réponse, non. C'est un qu'il coule dans le lève. Parce que croire en Dieu, c'est pas shoot. C'est évident. C'est simple. Tu sais pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Parce que dans ton cœur, tu ne veux pas croire en Dieu. Pourquoi tu ne veux pas croire en Dieu dans ton cœur? Parce que tu as un vote à la. Si je crois en Dieu, c'est fini. Il se trompe. En vérité, le plus grand bonheur, c'est d'être la Karov la Kadosh Baruch Hu, d'avec la Shem, proche de Dieu, la Torah, les mitzvot, c'est le plus grand bonheur, c'est un bonheur illimité. Ta vote à la c'est très petit, c'est très limité, c'est très fini. Arrête, tout le monde est d'accord à partir d'un certain âge, comme dit le Messie Tisharim, que quand on arrive à un certain âge, il n'y a plus aucun plaisir. Donc, ta vote, c'est Katsar, c'est Zman Katsar. Alors que la proximité avec Hachem, c'est infini dans ce monde déjà, c'est illimité, c'est le vrai bonheur. La dvekout Hachem. Alors j'ai posé une question, enfin j'ai pas posé une question. J'ai dit au début du shiur que j'allais dire un pshat. J'allais dire un pshat, Bezrat Hachem, plus profond dans le Mesilat Yesharim. J'ai dit tout à l'heure, Ve'ine, Samo HaKadosh Baruch Hu la'adam b'makom, שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך והם הם התאוות החומריות. Dieu, il a mis l'homme dans un endroit, il a placé l'homme dans un endroit où il y a beaucoup de choses qui l'éloignent de lui, et c'est les ta'avot achomriot. Je dis, la pashtout, elle est vraie, que quelqu'un qui est chakoua dans les ta'avot achomriot, il a du mal à étudier, il a du mal à prier, il a du mal à être gentil, il a du mal à être un bon mari, il a du mal à être un bon papa, Bekitsur, il ressemble à un petit cochon. Ta'avot achomriot, c'est un kiff pour les petits cochons. Mais si tu crois que t'es né pour être un petit cochon, alors vas-y. Mais si tu comprends que Adam, c'est autre chose qu'un petit cochon, c'est autre chose qu'un petit cochon, alors ça sera très dur si tu restes dans les ta'avot achomriot. C'est nachon, c'est apshat harishon. Ah ben là, je vais vous dire, ah, oh mec, encore plus vrai, et c'est amiti ce que je dis, je suis sûr que le Ramchal, il est content, Bachamaïm. Tu sais pourquoi les ta'avot achomriot éloignent d'Hachem? Parce que le ratson, il est mashpia sur le sechel. Et il y a la plus grande chose qui puisse éloigner l'homme d'Hachem, c'est quand il voit tordu. Il ne voit pas le émettre, la page toute que le monde a été créé. Qu'on a un but ici-bas. On n'est pas des petits cochons. On est des hommes. On a été créé pour quelque chose. Ça, pour le comprendre, il ne faut pas que ton ratson, ta volonté, ton inconscient, soit mashpia en mal sur ce que tu comprends. Parce que tu peux ne plus voir le émettre. Tu peux ne pas voir que le monde, il a un créateur, une chose évidente, qu'on n'est que de passage dans ce monde, qu'on doit se préparer à quelque chose de grandiose qui est dans le Olam Haba. Donc si tu te laisses aller dans les ta'avot achomriot, c'est ton ratson qui va payer de cette chose, et tu verras plus ce aimer, donc tu n'y croiras même plus, tu ne le comprendras même plus. Et si tu ne le comprends plus, tu es à vous, tu es fini. Donc ce qui nous reste à faire à Botaï, c'est alimenter notre ratson de choses positives, en étudiant des choses qui toujours nous rappellent le but, la raison de notre vie ici-bas. Et dans la joie, les choses sont encore plus mitkablim. Bémet, c'est une simcha atzuma qu'on a le mérite de servir Hachem. Chaque mitzvah, chaque bracha, chaque limoud. Une simcha atzuma, chaque fois qu'on fait quelque chose de la volonté d'Hachem, on s'approche de lui. Combien on doit se réjouir, combien on doit préserver notre ratson de voir les choses telles qu'elles sont. Que Kadosh Baruch Hu nous aide de voir ces choses-là et de se coller à lui, besimcha.